Donc, depuis 2006, je travaille sur les télescopes à neutrinos, d'abord sur la phase de production du télescope Antares et ensuite sur la phase de conception, fabrication du projet KM3Net Orca. Donc, avant de parler des matériaux qu'on utilise dans ce projet-là, juste un petit rappel du contexte. Le détecteur élémentaire qu'on utilise sur les télescopes à neutrinos, c'est un photomultiplicateur. Donc, le défi est d'installer une matrice 3D, c'est-à-dire suivant les trois directions X, Y, Z, de milliers de photomultiplicateurs, d'une part, et d'autre part, c'est d'avoir la durée de vie moyenne du détecteur, c'est-à-dire la fiabilité. Ici, elle est de l'ordre de 15 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que choisir des matériaux dans les projets et plus particulièrement dans ce projet? Tout d'abord, il y a des contraintes de résistance mécanique, c'est-à-dire que le détecteur doit résister à une profondeur de 2500 mètres, donc de 250 bars. Il doit aussi résister à des sollicitations. Enfin, il doit résister aussi aux contraintes de corrosion, puisque c'est du sel marin. Il y a aussi les impacts environnementaux, donc il faut travailler dans une approche d'éco-conception. Et il y a aussi les aspects économiques, c'est-à-dire que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et donc on doit rentrer dans une fenêtre budgétaire. Les matériaux que nous utilisons dans ce projet sont les suivants: le verre, le titane et un ensemble de matériaux plastiques. Je vous remercie.